Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une programmation Graph7 sous TIA Portal. Alors, le système étudié, c'est une porte de garage avec les différents capteurs réactionneurs, lequel on a déjà effectué le Graph7 qu'on peut voir ici. Donc, on va passer à sa programmation sur TIA Portal. Donc, pour ça, vous ouvrez V18. Vous allez donc créer un nouveau projet. Vous le stockez où vous souhaitez. Voilà, vous lui mettez un projet. Porte de garage, je vais l'appeler garage. Faites OK. Vous attendez que la création du projet. C'est un peu long, mais voilà, faut attendre que le projet se crée. Une fois qu'il s'est créé, vous allez avoir qui va s'ouvrir, voilà comme ça. Dans un premier temps, on va configurer l'appareil. Donc l'appareil, vous regardez sur le côté de l'automate sa référence. Vous faites ajouter un appareil. Donc on a tous les mêmes. Hein. Donc il est un peu long, il y a Portal. Voilà, donc vous prenez Simatic, 7200 CPU. C'est la 1215 CACDC RLI, et c'est le deuxième, et la version, vous prenez une version 4.5, vous ajoutez, vous attendez que ça se... Donc une fois configuré, voilà, vous arrivez ici sur l'environnement de TIA Portal. Dans un premier temps, on va cliquer ici sur l'automate et on va lui donner déjà un intégral d'accès. C'est-à-dire qu'on va lui donner ici dans niveau d'accès un accès complet. Et dans protection, on va surtout enlever ici le mot de passe. Pour tout ce qui est adresse IP, adresse Ethernet, voilà, on va lui donner la 92.168.0.1 avec le masque de ce réseau en dessous. On peut changer l'adresse, c'est pas le problème. Alors ensuite, ici, vous avez toute la programmation dans TIA Portal. Donc, nous, ce qu'on va commencer par faire, c'est déclarer les variables. Donc, dans variable API ici, on va là, et on va rentrer toutes les variables, donc toutes les entrées, les transitions S1, FCO, CBE, FCF. Donc je mets S1, entrée, donc je vais lui affecter l'entrée I0.0, qui sera le premier bouton, si vous regardez sur votre automate. On a dit FCO, CBE, FCF. Voilà. Voilà les premières entrées de fait. Ensuite, je vais faire les sorties. Les sorties, j'en ai 3. KMO, HMP, KMF. Donc les entrées, c'est des %Q. Donc ici, je vais mettre KMO. Je vais le changer tout de suite. En entrée, sortie. Je vais monter 0, Q0.0. KMO, KMF et HMP. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une dernière chose à faire, c'est que mon Graph7, en fait, je vais utiliser un mot dans lequel je vais changer sa valeur pour savoir dans quel état je suis. Donc le mot au début va prendre la valeur 1, ensuite avec S1 prendra la valeur 2, FCO la valeur 3, et ainsi de suite. Donc ce mot, je vais l'appeler GPN pour Graph7 production normale. Et évidemment, un mot, ce n'est pas une sortie, donc c'est un M et un MW. Donc pour mettre un MW ici, il faut mettre un entier, parce que sa valeur, évidemment, que ça va être un entier. Donc M, MW0. Voilà, très bien. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tout pour commencer. Alors, ici, maintenant, dans bloc, ici, je vais pouvoir définir justement mon Graph7. Donc là, le main, c'est l'exécution des différents programmes qui vont se faire dans le main.
Donc moi, je vais ouvrir un nouveau bloc et j'ai plusieurs possibilités. Donc soit un bloc d'organisation, soit un bloc fonctionnel, c'est un endroit où on va sauvegarder des données, ou un bloc fonction. Tout simple. Moi, c'est ce que je vais prendre et je vais l'appeler offset. Donc dans ce bloc ici, je vais justement programmer mon graph7. C'est-à-dire que au début, je suis à l'étape numéro 1. C'est-à-dire que mon graph7, il faut que je fasse une comparaison. Donc je veux que mon mot, qu'on a défini, qui s'appelle GPN, je veux qu'il soit égal à 1. C'est un entier, égal à 1. S'il est égal à 1, ici, que j'ai S1, je vais le mettre à l'étape 2. Donc, c'est-à-dire, s'il est égal à 1 et que ma valeur S1 s'active, je vais faire un move, transfert, move, je vais mettre dans le GPN sa valeur à 2. Voilà. Là, j'ai fait le premier passage de l'étape 1 à l'étape 2. Donc, je peux le mettre là, étape 1 vers 2. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire, c'est que je peux copier le réseau. Parce qu'en fait, ça va être un peu la même chose et je vais le changer après. Et je vais faire un coller. Voilà. Donc, celui-ci, le réseau 2, je vais le supprimer. Donc là, on va faire étape 2 vers étape 3. Ok, donc là, on est à l'étape 2. C'est-à-dire qu'on est ici, il faut FCO pour passer à l'étape 3. Donc, dans ma programmation, je suis à l'étape 2. J'ai plus S1, mais j'ai FCO. Et dans ce cas-là, je vais changer la valeur à l'étape 3. Ok. Je vais refaire un coller. Voilà. Ici, je suis à l'étape 3. J'ai CBE et j'ai une tempo. Je vais à l'étape 4. Donc pour la tempo, donc je suis à l'étape 3. Donc là, je vais bien faire étape 3 vers 4. Étape 4. Donc je suis à l'étape 3. J'ai CBE. Pour faire une tempo, vous avez ici des temporisations. Vous avez soit générateur d'impulsion. Le TON, c'est pour retard à la montée. TOF, retard à la descente. Tout ce qui va nous intéresser, c'est un retard à la montée. Voilà, je l'insère là. Donc, il me demande de lui affecter un bloc de données. OK. Le temps, il est mis ici. Je vous conseille de le mettre, il est en millisecondes. Voilà. Le bloc est paramétré. Du coup, si je suis à l'étape 3 et que j'ai ces différentes réceptivités, je vais passer à l'étape 4. Voilà. Et pour finir, je vais faire étape 4 vers étape 1, parce qu'il faut revenir à l'étape 1. Donc, si je suis à l'étape 4 et que j'ai FCF, je remonte à l'étape 1. Alors, comment ça se programme? Bah, de la même manière, hein. Je suis à l'étape 4, j'ai FCF, et je vais à l'étape 1. Voilà. Donc là, on a fait le changement dans le graph7 de transition. Maintenant, on va faire les actions. Donc en fait, je vois qu'il y a deux actions. À l'étape 2 et l'étape 3, à l'étape 2, pardon, à l'étape 4, j'ai KMO, HMP et KMF, HMP. Alors pour ça, je vais faire un nouveau bloc qui va s'appeler bloc fonctionnel. Je vais l'appeler sortie ou actionneur comme vous souhaitez, hein, c'est pas très grave. Et ici, je vais lui dire, quand mon mot, c'est une compare que je voulais, donc ça je vais supprimer, ici, comparaison, voilà, là, ici, quand mon mot est à l'étape 2, donc quand GPN est à l'étape 2,
Donc, quand il est à l'étape 2, ici, je vais activer KMO. Donc, je vais mettre une sortie ici, hop, là, sortie et KMO. KMO. Ok. Quand ici, je vais prendre aussi, je vais faire un copier, coller. Le réseau, là, je vais le supprimer. Je vais lui dire quand tu es à l'étape 4, tu vas activer KMF. Puis, on va faire aussi le dernier. Là, c'est plus... Donc, c'est quand tu es... Alors, on va activer HMP. À quel moment? Bah, quand on est à l'étape 2 ou alors quand on sera à l'étape 4. Donc là, je vais faire un coller. Alors, hop, ça, c'est pas ce que je voulais. Je veux que mon GPN soit là. Donc ici, en plus, je prends, je fais glisser là. Il s'est pas accroché. Il s'accroche pas. C'est pas grave. Hop, ici, on part. Ici. Donc, GPN. Et je veux qu'il soit à l'étape 4. Quand il est à l'étape 4, hop, vous pouvez recliquer, je supprime le réseau ici. Donc j'ai bien étape 2 KMO, étape 2 aussi HMP, étape 4 HMP et étape 4 KMF. Alors, il faut surtout pas répéter ici la même sortie plusieurs fois. C'est la combinaison des entrées qui vont activer une sortie. Elle doit apparaître qu'une seule fois. Sinon, vous allez lui envoyer une ordre. Active-toi l'étape 2, il y a une en dessous, et l'étape 4 est désactivée. Du coup, lui, il va prioriser la désactivation. Donc il manque une dernière chose, c'est qu'on veut que quand le graphe 7 se lance, nous soyons à l'étape, qu'on soit à l'étape 1. Donc dans ce cas-là, on va, non, oui, donc ça je vais le faire juste après, faut pas que j'oublie. On va faire un bloc ordinationnel qui s'active que, alors attention, c'est au passage de la CPU de stop à run. Donc on va lui mettre ici et on va lui dire, donc ce bloc va se faire une fois, c'est un OB100. Au démarrage, on va lui dire de mettre le GPN à 1 au démarrage. Voilà. Donc, n'oublions pas d'appeler dans le menu, c'est-à-dire on prend le G7, on le fait glisser ici, et pareil pour le graphe 7 de sortie. Sinon, en fait, si vous ne les mettez pas ici, en fait, le main qui permet d'appeler les différentes fonctions qu'on a fait, il va s'exécuter. Donc, on verra dans une deuxième partie comment on va tester en fait le programme et comment ça fonctionne.